En 2008, la NASA s'est posé une question intrigante. Comment les araignées construisent-elles leur toile en apesanteur? Elle a donc envoyé 2 araignées dans la Station spatiale internationale. La première était la participante principale, et la seconde remplacerait la première au cas où elle aurait un problème. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. L'araignée de secours a réussi à s'échapper et a rendu visite à sa compagne, ce qui a entraîné un certain désordre. Elles ont construit des toiles enchevêtrées qui interféraient l'une avec l'autre. Comme si cela ne suffisait pas, les mouches censées leur servir de nourriture ont commencé à se reproduire plus vite que prévu. Leurs larves se sont échappées de leur récipient et ont recouvert la fenêtre avant du compartiment. Très vite, les araignées se sont retrouvées complètement cachées derrière les larves. Bien que cette première expérience ne se soit pas bien déroulée, l'une des chercheuses impliquées dans son organisation était toujours curieuse. En 2011, elle a eu l'occasion de répéter l'expérience. Cette fois, elle a demandé l'aide d'autres chercheurs. Ils ont décidé d'envoyer une espèce d'araignée différente dans l'espace et ont préparé 4 spécimens, 2 pour l'ISS et 2 pour la Terre, afin de pouvoir comparer les résultats. L'objectif était d'exposer les araignées à des conditions de gravité variables et d'observer leur comportement. Toutefois, il y a eu un autre rebondissement dans l'histoire. Au départ, ils pensèrent avoir 4 araignées femelles, mais il s'est avéré que 2 d'entre elles étaient des mâles. Déterminer le sexe des jeunes araignées peut être délicat, mais heureusement, un mâle avait déjà été envoyé dans l'espace tandis que l'autre était resté sur Terre, ce qui a permis de recueillir de précieuses données. La deuxième expérience s'est avérée fructueuse. Les araignées étaient actives, elles construisaient et démontaient des toiles, et même sans l'aide de la gravité, elles en tissaient de nouvelles. 3 caméras ont pu prendre des milliers de photos, témoignant de leur intense travail sur les toiles. Fait intéressant, les araignées semblent créer des toiles beaucoup plus symétriques dans l'espace que sur Terre. Le centre des toiles est plus proche du milieu et, étonnamment, les araignées ne positionnent pas toujours leur tête vers le bas comme elles le font généralement sur Terre. Cependant, un facteur important a fait toute la différence. La lumière. Lorsque les araignées de l'ISS disposaient d'une source de lumière, elles tissaient des toiles asymétriques, semblables à celles que l'on trouve ici. La lumière jouait un rôle crucial dans l'orientation des araignées. Les lampes du compartiment étaient fixées en haut. Si les lampes avaient été positionnées différemment, par exemple sur le côté, il aurait été difficile d'observer l'effet de la lumière sur la symétrie des toiles. Lorsque les lampes étaient éteintes, les araignées se reposaient dans des orientations aléatoires sur leur toile. Pourtant, une fois les lumières allumées, elles s'orientaient à l'opposé de la source lumineuse, c'est-à-dire vers le bas. Ainsi, en l'absence de gravité, la lumière les aidait à s'orienter. Cette découverte était inattendue car les araignées peuvent généralement construire leur toile dans l'obscurité et capturer efficacement leur proie, même sans lumière. Dans le nord-est de la Thaïlande, une famille d'énormes baleines en pierre nage dans la forêt. Elles font partie d'une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Il y a longtemps, cette partie de la Thaïlande n'était qu'un désert. Les mouvements de la croûte terrestre ont poussé le grès vers le haut pour créer ces montagnes fascinantes. Accessible à tous ceux qui veulent passer la journée à parcourir le réseau de sentiers, ce site est de plus en plus populaire auprès des touristes. Une fois que tu auras atteint le dos d'une des baleines et que tu regarderas la mer infinie de verre qui s'étire en contrebas, tu comprendras pourquoi. Au détour de ces chemins, tu trouveras des cascades, une grande variété de plantes et d'animaux exotiques, et du haut de la colline, tu pourras même voir directement le pays voisin, le Laos. Les formes ressemblent à celles des baleines qui nagent ensemble. Pas étonnant que cet endroit s'appelle le rocher des 3 baleines. Quelle merveilleuse façon de voir la Thaïlande sur le dos d'une baleine géante en pierre. En creusant dans une mine canadienne en mars 2011, un ouvrier a fait une découverte incroyable. Il a trouvé un spécimen de nodosaure presque parfaitement préservé. Ce dinosaure éteint pesait environ 1360 kg et mesurait 5,50 m de long. Bien qu'il ait plus de 110 millions d'années, le nodosaure était si bien préservé que l'on peut voir clairement la lourde carapace et la peau écailleuse qui le recouvrait. Il a fallu presque une année entière de travail minutieux pour dégager l'incroyable trouvaille. Le fossile a finalement été dévoilé dans un musée canadien en 2017. De façon inattendue, l'analyse de la peau a révélé des nuances qui indiquent que le nodosaure était peut-être capable de se camoufler, comme les geckos et les papillons de nuit des temps modernes. Cela s'ajoute aux épines et aux écailles qui en font déjà un char d'assaut.
Encore étudié aujourd'hui, ce nodosaure pourrait être l'un des fossiles les plus importants que l'on ait découvert depuis longtemps. Ces secrets pourraient nous aider à élucider encore bien d'autres mystères du passé. Le manuscrit de Voynich est le document le plus mystérieux du monde. Depuis sa découverte en 1912, il reste un mystère complet pour tous ceux qui l'étudient. Il est abondamment illustré d'étranges images de plantes extraterrestres, d'objets inconnus et de symboles du zodiaque. Mais son aspect le plus intéressant est son écriture. Le langage utilisé dans le texte est complètement indéchiffrable. Personne ne sait ce qu'il signifie, qui l'a écrit, ni où il a été rédigé. On ne sait même pas si c'était un vrai langage fonctionnel ou s'il a été créé pour ce seul texte. Les dessins des différentes plantes sont tout aussi fascinants. La plupart des plantes du manuscrit sont identifiables comme des plantes, mais elles ne correspondent à aucune espèce connue. En Angleterre, un professeur de linguistique appliquée a affirmé avoir déchiffré certains des symboles du manuscrit, mais on n'a à ce jour pas réussi à trouver plus d'informations sur ce texte mystérieux. Si jamais tu as la chance d'aller en Australie, n'oublie pas de visiter les cratères mystérieux du Queensland. À mi-chemin entre Bundaberg et Gingin se trouve l'une des trouvailles les plus déroutantes d'Australie. En 1971, le site appartenait à un fermier qui cultivait des courgettes et des pommes de terre. Alors que le fermier essayait d'agrandir sa ferme, il butait sans cesse sur de gros rochers dans ses champs alors qu'il labourait. En regardant de plus près les roches qui se trouvaient sur son chemin, il a trouvé des fossiles marins et d'étranges cratères. Le fermier a transmis ses trouvailles à des professeurs de géologie qui se sont mis à étudier les formations. Lorsque les géologues ont commencé à creuser dans la région, ils ont découvert une énorme couche de grès et d'ocre qui était jalonnée de cratères. Il y avait 35 cratères au total et l'âge de la couche de roche a été estimé à environ 25 millions d'années. Les scientifiques qui étudient ce mystère pensent que les sources chaudes, l'ancienne activité océanique et les météores sont les principaux responsables de la formation de ces cratères. Et on aimerait bien connaître les personnages qui ont donné à ces villes les noms de Bundaberg et de Gingin. La machine d'Anticythère est une sorte d'ancien ordinateur qui déconcerte toujours les scientifiques par son extraordinaire conception. Il y a environ 2000 ans, un navire grec a coulé au large de l'île d'Anticythère. L'épave a été découverte en 1900 et des plongeurs ont récupéré certains de ces anciens artefacts. Quand les archéologues ont commencé à faire le tri des trouvailles de l'épave, ils sont tombés sur un objet qui ne semblait pas correspondre à quoi que ce soit de connu de l'époque. L'épave était ancienne, mais ils ont trouvé un appareil incroyable qui semblait bien trop avancé technologiquement. La machine fonctionnait comme une calculatrice, permettant à son utilisateur de suivre, avec une précision étonnante, le temps, le mouvement des étoiles, les éclipses, les phases de la Lune et même un compte à rebours pour des événements comme les Jeux Olympiques. Ce niveau de technologie est presque impossible à expliquer pour une épave de la Grèce antique. Aucun mécanisme ne s'est même approché d'une telle machine avant le XIVe siècle, lorsque des horloges à engrenages ont commencé à être fabriquées en Europe. Comment un tel dispositif a-t-il été créé il y a si longtemps, 1400 ans en avance sur son époque? Le naufrage de l'Anticythère et la perte de la calculatrice auraient-ils pu retarder notre développement technologique de plusieurs centaines d'années? En attendant, les monts du Caucase, bordant la mer Noire, sont l'une des rares régions d'Europe qui n'ait pas connu un important impact des humains, même si le terme de caucasien sert à désigner la plupart des personnes à la peau blanche. Les archéologues ont trouvé de nombreuses structures mégalithiques anciennes dans la région. Ces structures, semblables à des maisons, que l'on appelle communément des dolmens, contiennent des bijoux, des outils en bronze et des poteries variées. Les archéologues ne savent pas qui les a construites, ni pourquoi, ni dans quel but. Les structures sont soit deux pierres maintenues ensemble par une grande pierre faisant office de toit, soit des pierres plus petites empilées à la façon d'un mur avec un trou sur un côté. On a même trouvé des bouchons de pierre pour sceller ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qui est encore plus étrange avec ces formations, c'est qu'on ne les trouve pas seulement dans le Caucase. On en trouve partout sur la planète, en Australie, en Corée du Sud, en Colombie, en Afrique et même en France. Leur fonction demeure inconnue, ce qui ouvre la voie à de multiples hypothèses. La découverte de la tombe du premier empereur de Chine en 1974 est bien documentée. Qui pourrait oublier la découverte de 8000 guerriers en terre cuite protégeant son entrée? La plupart des statues sont des guerriers, chacun ayant une expression faciale unique. Il y a même des chevaux et des chars en terre cuite, grandeur nature, juste au cas où.
Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'on n'a pas encore pénétré dans certaines zones du tombeau. La chasse aux garde-meubles est vraiment très populaire ces temps-ci. Cette activité a beaucoup attiré l'attention en raison des nombreuses émissions de télévision qui lui sont consacrées dans le monde entier. Mais il n'y a pas que les chasseurs professionnels qui peuvent toucher le jackpot avec de super trouvailles. Un couple d'Arizona voulait simplement un canapé, mais ils n'étaient pas prêts à en acheter un neuf et voulaient faire des économies. Ils ont donc participé à une vente aux enchères et ils ont fait une offre de $10 pour un vieux canapé. Comme ce meuble n'était pas en très bon état, ils ont pu l'acquérir accompagné du conteneur dans lequel il se trouvait. Et en fouillant le box, ils ont eu une sacrée surprise. Ils ont trouvé un vieil ours en peluche rempli d'argent. Ce nounours leur a rapporté environ $300,000. En 2011, un autre homme a fait une découverte intéressante en examinant le contenu d'un garde-meuble dans la vallée de San Fernando. Ce qu'il a trouvé, c'est une vieille bande dessinée intitulée Action Comics No. 1. L'homme ignorait à quel point ce magazine était précieux, jusqu'à ce qu'il l'apporte à un expert pour une estimation en bonne et due forme. Et il s'est avéré que cette bande dessinée était la première à présenter Superman. Mais pas de chance, notre ami a dû rendre la BD à son ancien propriétaire. En réalité, elle avait été dérobée à un célèbre acteur. Lui-même, un passionné de BD et de Superman en particulier. L'acteur avait signalé la disparition du magazine à sa compagnie d'assurance et aux autorités, mais personne ne savait où il était. Finalement, cette BD d'une valeur estimée à environ $1 million a retrouvé son propriétaire légitime 11 ans après avoir été volé. Un autre objet extraordinaire a été trouvé dans un garde-meuble à Melbourne, en Australie. Il s'agissait d'une Harley-Davidson 8 soupapes de 1927 avec un sidecar. D'après l'avis des experts, ce véhicule fascinant est demeuré là pendant plus d'un demi-siècle avant de refaire surface en 2015. Il a été mis en vente assez rapidement et a été acheté pour la somme faramineuse de $440,000. La vente aux enchères de garde-meubles abandonnés sont souvent amusantes. On ne sait jamais ce que l'on va y trouver, ni le profit qu'on pourra en tirer. Voici l'histoire d'un couple de Long Island qui, pour $100 seulement, a fait la meilleure acquisition de sa vie. Dans leur mystérieux garde-meuble se trouvait une Lotus Esprit de 1976. Cette voiture est spéciale en raison de son design, mais aussi car c'est celle qui a été utilisée dans le James Bond de 1977, L'espion qui m'aimait. Au début, le couple n'avait aucune idée que la voiture était célèbre. Ils ont donc simplement cherché à la réparer afin de pouvoir l'utiliser. C'est vrai qu'elle avait l'air plutôt cool. En l'apportant dans un garage, ils ont découvert tout ce qu'elle avait d'exceptionnel. Rapidement, ils ont pu déterminer son origine et ils ont fini par la vendre lors d'une vente aux enchères en 2013. Son prix ? $997,000, soit un peu plus de $930,000. Un autre habitant du sud de la Californie a découvert quelque chose d'incroyable dans un garde-meuble abandonné en 2017. Son box était rempli de vidéos vintage, de consoles et de cartouches de jeux. Grâce à l'estimation d'un expert, il a appris que tout cela valait plus de $45,000. En 2010, un autre chanceux a payé €250 pour un local rempli de ce qui semblait n'être que de simples meubles. Mais après avoir examiné le box de plus près, il a découvert un objet qui valait en réalité une fortune. Un piano Marshall & Wendell de 1928. Après une estimation auprès d'un spécialiste, il a appris que sa trouvaille valait entre $9,000 et $11,000. De la technologie spatiale dans un garde-meuble oublié ? Ce box a été vendu aux enchères en Floride. Après l'avoir inspecté, son propriétaire s'est rendu compte qu'il contenait une fusée de la NASA et un appareil de compte à rebours. Apparemment, ces objets avaient été placés là après l'abandon du programme qui devait les utiliser. Cette découverte a fait le tour du monde et on en a parlé à la télévision. Les fans de chanteurs célèbres trouvent parfois leur bonheur dans des garde-meubles oubliés. Voici l'histoire d'un box contenant les effets personnels d'Aretha Franklin. La plupart de ses affaires avaient été transportées là après un incident chez elle. Elle avait fini par abandonner ces objets. Plus tard, elle a même admis les avoir oubliés. Lors de la vente aux enchères, des sacs, des vêtements et même des reçus à son nom ont été présentés au public. Et dans un box appartenant au père de Michael Jackson se trouvaient plus de 250 enregistrements inédits du roi de la pop. Au moment de l'écriture et de la production de ses chansons, Jackson se trouvait entre deux contrats. Du coup, techniquement, personne n'en avait la propriété légale.
De plus, le box contenait un grand nombre de photos du célèbre chanteur ainsi que des objets personnels appartenant à sa famille. Certains de ces objets ont été vendus aux enchères, tandis que d'autres ont été rachetés par ses parents, à grands frais. Cela prouve bien que si tu oublies de payer la location de ton garde-meuble, cela peut finir par entraîner de grosses pertes, surtout si tu es très célèbre. Toutes les choses que l'on a pu trouver dans des garde-meubles n'étaient pas inanimées, aussi bizarre que cela puisse paraître. Un homme est ainsi tombé nez à nez avec un chat lorsqu'il a visité son box pour la première fois. Inexplicablement, l'animal était là à chaque fois qu'il s'y rendait. Alors, il a fini par le ramener chez lui. Si on lui avait dit ce qu'il découvrirait dans son garde-meuble, il ne l'aurait pas cru. D'autres histoires de garde-meubles sont moins heureuses, comme celle de cet homme qui, en 2011, pensait toucher le jackpot assez facilement s'il parvenait à voler quelques objets de valeur dans un box abandonné. Mais tandis qu'il remplissait ses sacs, un agent de sécurité a vu que la porte du box en question était ouverte. Comme il n'a entendu aucun bruit venant de l'intérieur, il a simplement décidé de verrouiller sa porte. Il pensait que le propriétaire l'avait laissée ouverte par erreur. Et le voleur est resté coincé à l'intérieur et a finalement été arrêté par la police après avoir tenté de s'échapper. Placer des objets dans un garde-meuble est souvent une bonne idée lorsqu'on a besoin d'espace chez soi, mais qu'on ne veut pas encore s'en débarrasser. Cependant, tu dois savoir qu'il y a quelques règles à respecter, car il n'est pas toujours légal, ni sans danger, de garder certaines choses dans ce genre de local. Les véhicules, par exemple. Aux États-Unis, la plupart des garde-meubles ne les acceptent que quand ils sont immatriculés, assurés et en état de marche. Et cela ne s'applique pas seulement aux voitures, mais aussi aux remorques, aux bateaux et aux camions. Tu dois donc être en possession de toutes sortes de justificatifs avant de pouvoir entreposer ton véhicule. Pour des raisons évidentes, les articles périssables sont à proscrire. Cela inclut les aliments qui doivent être réfrigérés, ceux qui ne sont pas conservés dans des récipients hermétiques, et même les aliments secs pour animaux de compagnie. La plupart des espaces de stockage refuseront ces articles car ils peuvent attirer les insectes et les rongeurs, et même favoriser le développement de bactéries et de moisissures. Tu penses peut-être que tes conserves ne poseront pas de problème. Dans la plupart des cas, elles ne seront pas autorisées non plus. Parce qu'il est impossible de contrôler la température à l'intérieur d'un garde-meuble standard et que certaines boîtes de conserve peuvent éclater quand il fait très chaud. Les plantes ne sont pas non plus autorisées dans ces locaux. Non seulement elles ont besoin de la lumière du soleil, mais elles peuvent aussi attirer les insectes et les parasites. De plus, certaines plantes peuvent dégager des odeurs désagréables si elles ne sont pas traitées correctement. Il est donc préférable de les planter à l'extérieur ou de les offrir si tu ne peux plus les garder chez toi.